Donc voilà, maintenant qu'on a fini donc avec la partie des opérateurs, il faut qu'on aille un peu plus loin sur les tableaux. Donc pour les tableaux, il est temps qu'on crée un nouveau fichier. Donc on va faire un clic droit, New File, et je vais l'enregistrer et l'appeler array.php. Donc on commence toujours notre fichier PHP de la même façon. Donc $tab égale item 1, item 2, item 3. Print $tab. Donc on est d'accord, c'est comme ça qu'on a vu qu'on pouvait afficher un tableau. Donc on l'a appelé array.php. Donc là, si je fais ça, il m'affiche donc cette notice. Donc qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'à la 5, en gros, il ne peut pas transformer un array en chaîne de caractères. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on peut plus. Alors moi j'ai utilisé print, mais si on avait fait echo, on a exactement le même erreur. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va afficher un tableau et en gros les éléments qui le contiennent? On va avoir la fonction print-r. Donc on va lui mettre tab. Et là, il nous affiche bien les différents items. Alors on a une autre fonction qui est intéressante, qui s'appelle vardump $tab. Donc là, si je fais une valeur, on voit, alors on va juste mettre un echo br, voilà, pour faire ce ligne. Donc on voit qu'en gros il nous donne en fait les valeurs, c'est-à-dire qu'il nous dit c'est un tableau où il y a 3 éléments, donc 1, 2, 3, et en gros chaque élément va dire le premier élément donc qui est l'index 0, donc le tableau commence toujours à l'index 0. Donc le premier élément, il va me dire que c'est une chaîne de caractères et qui a une longueur de 6. Donc voilà, donc ça c'est une première façon de créer un tableau. Alors pour l'instant, je vais garder uniquement celle-là. Au lieu de mettre VR, je vais mettre HR. Je préfère. Donc on va faire un deuxième tableau, donc tab 2. Donc ça c'est la notation que vous aviez vue que j'avais fait. Donc on peut copier-coller ici la même chose. Et donc juste derrière, on n'oublie pas le point virgule, on va faire un arrêt tab de 2. Et donc là on voit bien qu'on a exactement la même chose. Voilà, c'est deux façons de créer des tableaux qui fonctionnent très bien. Alors ce qui est possible aussi, on va prendre pour le coup cet exemple là. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça, lui dire test item 1 et on part sur les index numériques pour la suite. Donc en fait, se dire qu'on peut utiliser les index exactement comme on veut. Donc là, au lieu de mettre tab 2, je peux faire attention, je vais mettre tab 3. Voilà, donc ça c'est un peu comment on crée un tableau. Alors après, là, on a affiché tout un tableau. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on veut afficher uniquement la valeur de l'index test? Donc du coup, on va faire un truc comme ça. On va dire echo $table3 et entre crochets, on va lui mettre test. Hop. Hop. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait bien item 1 puisque test, l'index test est égal à item 1. Donc voilà, en gros un tableau, il faut voir ça un peu comme une liste où on stocke, mais c'est une liste de variables, on va dire une liste de variables. Donc ça c'est la première étape. Donc ça, là vous avez appris à en gros créer un tableau.
et afficher les éléments qu'il y avait dedans. Alors, il y a une autre façon aussi d'afficher les tableaux. Par exemple, on pourrait le lire $table4 entre crochets comme ça égale Toto. Hop, on va en faire 3. Toto 1 et ici Toto 2. Alors, à votre avis, qu'est-ce que le résultat, donc qu'est-ce que l'affichage de table 4 va nous donner? Bien, effectivement, si on ne met pas ici entre les crochets de valeurs, on voit qu'il nous met les index 0, 1, 2, donc il fait directement lui-même l'ajout au niveau de l'index, donc il prend évidemment des index numériques qui va incrémenter au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait du coup, après rien ne nous empêche derrière, par exemple si on veut, on va sauter une ligne, on fait un BR, et par exemple ici, je pourrais vouloir faire par exemple $table 4, par exemple de l'index 1. Donc là, théoriquement, il va nous afficher Toto 1, c'est bien ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, évidemment, ça s'enregistre par ordre d'arrivée. Alors, maintenant, on peut définir soi-même les index. Donc, par exemple, on va faire table 5. Index 1 égale item 1. $table, je sais pas, par exemple 4 égale item 2. Et $table, en fait c'est 5 que je vais mettre ici. 2 est égal à item, non pas 2, item 3. Et donc pour finir, je vais afficher ici le tab 5. Donc là, si je rafraîchis, qu'est-ce qu'on a? On a en index 1, item 1, en index 4, item 2, en index 2, item 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Si, par exemple, je veux faire un écho $table 5 et je dis 6. On est d'accord? Dans mon moteur, j'ai que 1, 4 et 2. Donc là, voilà, il va vous dire undefined index, undefined offset. Il va vous donner le numéro de l'offset, vous dire dans quel fichier ici on a et à quelle ligne. Donc là, si je regarde ma ligne 36, effectivement, l'index 6 n'est pas généré. Donc là, par exemple, je peux faire un index 4 et ça va très bien se passer. Donc je vais laisser l'erreur, comme ça vous la verrez. Et donc attention, c'est pareil, ça reste une notice. Donc si vous êtes sur un PHP unique qui n'affiche pas les notices, ça va pas marcher. Alors on reviendra en fait dans la configuration, je pense que je vais faire une vidéo configuration avancée du PHP ou même juste php.ini où on passera en revue un peu le php.ini et quelles sont les variables auxquelles on a accès. Alors pour finir sur les tableaux, effectivement il faut faire attention à l'ordre parce que par exemple ici si je fais $table 5 et par exemple je mets 4 égale test, qu'est-ce qui va se passer dans tableau 5? Si là on rafraîchit, on voit bien que du coup pour l'index 4 la valeur est bien test. Il n'y a qu'à regarder, ici 4, c'est bien test. Donc il faut faire attention à l'ordre des index, sinon on les écrase. Voilà, alors maintenant, évidemment, on peut avoir un tableau de tableaux. Alors par exemple, si ici je fais un
$garage. Tac. Voiture 1. Et on va mettre ici marque. On va dire que j'ai une Porsche comme première voiture. On va mettre la couleur et le modèle. Donc là, par exemple, on va mettre 911. Et couleur blanche. Donc ça, c'est ma première voiture. Et donc pour la deuxième, on va mettre une Peugeot grise et 207. Donc là, attention, on veut bien une deuxième voiture. Sinon, si on le modifie pas, qu'est-ce qui va se passer? Et bah, forcément, notre voiture, bah du coup, on n'aura qu'une seule voiture. On va faire le test voiture 1, voiture 1. Si là je fais ça, oui mince, on a, je me suis trompé, j'ai mis un écho. Hop. Donc là on voit bien qu'on a voiture 1 et machin. Alors on voit que c'est pas très clair. Alors on va pouvoir ajouter un truc. On va utiliser les balises pro qui vont vous permettre, en fait, vous allez voir, c'est assez magique. Voilà, on voit beaucoup mieux comme ça l'ordre des choses. Donc là on voit que on a un arrêt et que la première voiture 1 est un arrêt composé de ces trois. Donc maintenant ce qui va nous intéresser, donc c'est de créer notre deuxième. Et donc si on voit, c'est bien la Peugeot qui est enregistrée. Alors par exemple un truc, qu'est-ce qui va se passer si ici je rajoute autre chose? Enfin, au lieu de mettre modèle, je mets par exemple vitesse et on va mettre 300 km. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit bien que du coup la valeur vitesse, comme elle n'existe pas dans le deuxième tableau, elle n'est pas remplacée. Si par exemple dans ma 207, on va dire qu'elle va aller à 200 km/h, là pour le coup on a bien 200. Donc voilà, c'est à dire que du coup il remplace uniquement les valeurs qu'on lui dit de remplacer. Donc là je vais créer ma deuxième voiture. Hop. Et donc là, on est d'accord, on se rend compte qu'on a un arrêt avec une voiture 1 et une voiture 2 qui est ici. Donc voilà, c'est à peu près tout. Alors, il y a quelques petites fonctions qui peuvent être intéressantes. Alors, par exemple, la fonction count et qui nous dit 2. Alors pourquoi est-ce qu'elle nous dit 2? Parce que quand on compte garage, on est d'accord, on a une voiture 1 et une voiture 2. Maintenant par exemple on peut faire ça entre crochets et par exemple mettre voiture 2. Alors ce qu'on va faire c'est que du coup on va concaténer les deux résultats. Donc là on a voiture 2 et ici voilà, on voit que on a bien 4 qui est notre nombre ici. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les fonctions donc des tableaux, je vous conseille, vous allez sur php.net et en tapant array, vous avez donc la première chose, il vous propose create an array. Donc ça c'est la fonction qu'on a vue tout en haut ici, donc qui est ici. Donc on voit qu'elle est, c'est toujours en fait fait de la même façon.
C'est-à-dire qu'on commence, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, la première déjà ici, ça vous permet de changer du coup les langues. Donc par exemple, si nous on met en français, voilà, on est bien ici, donc on a le nom de la fonction. Ensuite, on a ici les versions de PHP dans lesquelles cette fonction était faite. Donc on a 4, 5, 7. C'est en gros les versions de PHP qui implémentent cette fonction. Alors, je suis pas sûr, mais je pense pas qu'ils aient fait qu'ils aient référencé tout ce qui est PHP 3. Après, je sais pas s'il y a encore des serveurs où on trouve le PHP 3. Ensuite, donc on a array, donc en gros ce à quoi sert la fonction et une description. Donc ça nous dit que ça nous permet de créer un tableau. Là, on peut aller dans la liste des tableaux. Ensuite, donc on a la liste des paramètres. Donc en gros, la liste des paramètres, c'est ici. Qu'est-ce qu'on attend en paramètres? Et on voit que ce tableau, cette fonction, quand on voit les deux points arrêt, ça veut dire que la fonction renvoie à un tableau. Donc là, on l'a d'ailleurs. C'est la c'est la valeur de retour. Et donc, ça retourne un tableau des paramètres. Donc on lui a fourni en entrée. Et voilà, et donc souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va voir la partie exemple. Et donc régulièrement ici on peut voir les différents exemples, comment on peut en gros les faire fonctionner. Là on a l'utilisation donc du coup d'aller chercher les variables, on peut avoir quelques notes et aussi souvent on a voir aussi qui sont des en gros les fonctions les plus utilisées. Voilà, par exemple là on a liste, donc ça permet d'avoir des variables comme si elles étaient un tableau, count, donc qui renvoie donc le nombre des éléments. Voilà. Et donc on va utiliser, mais plus tard for each, on va revenir dessus dans une future vidéo qui va permettre de parcourir tous les éléments d'un tableau. Et ensuite on a les user contributed notes, donc qui sont les notes enregistrées, en fait créées par les différents utilisateurs du site. Alors si on remonte, il y a un truc assez intéressant. Sur la droite, du coup on a les fonctions sur les tableaux. Donc en gros il y a plein de fonctions, oui, il y a tout ça qui existe comme fonction. L'idée étant, alors moi ce que j'ai fait il y a quelques années maintenant, c'est que je m'étais amusé à parcourir un peu toutes les fonctions pour voir en fait quelles étaient les fonctions dont on a besoin. De mon point de vue, ça sert à rien de les apprendre par cœur. Par contre, c'est important de savoir qu'elles existent. Voilà, parce que vous savez jamais quand vous allez coder de quelle fonction vous avez besoin. Donc c'est intéressant, surtout sur les tableaux, ça peut très vite être compliqué. Et donc à mon sens, c'est bien de les parcourir au moins toute une fois pour lire un peu les différentes variables qui existent. Après on se doute quand on voit un array multisorte que ça vous permet de trier votre tableau. Après, voilà, replace, ça permet de remplacer. Enfin voilà, vous avez déjà des choses, le slice, le splice, voilà, c'est des choses assez simples, ou le sum, mais des fois c'est intéressant d'avoir un overview des fonctions qui existent. Et écoutez, c'est tout pour la partie tableau, et je vous souhaite je vous dis à la prochaine vidéo surtout.